Bonjour, bonsoir à tous nos internautes, à vous qui êtes branchés sur Jésus plus rien. L'émission Jésus plus rien est animée par votre serviteur Koudjone Nonene et je crois que le Seigneur va vous bénir à travers ses enseignements. Pourquoi avoir donné ce nom Jésus plus rien à notre enseignement, à notre émission? Parce que de nos jours, nous ajoutons beaucoup de choses à Jésus. Alors que la parole de Dieu est claire, Dieu ne partage pas sa gloire. Le Créateur, qui est notre Père, a été satisfait par ce que Jésus et Jésus seul a fait à la croix. Il a même dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Par conséquent, dans cette émission, Jésus plus rien, nous allons exposer Jésus, ses enseignements. Nous allons exclusivement présenter son œuvre qu'il a achevée à la croix. Et nous allons nous appuyer exclusivement sur les Écritures saintes qui est la Bible. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous dire combien de fois les Écritures doivent nous suffire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus. La foi seule en Jésus, à travers sa parole, doit nous suffire en tant qu'enfants de Dieu et disciples de Jésus. La grâce seule doit nous suffire en tant que disciples et enfants de Dieu. L'apôtre Paul, notre frère bien-aimé, a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève les charmes. Mais quelle a été la réponse de son Dieu qui est notre Père? Il a dit, « Ma grâce te suffit. » Mes chers internautes, je voudrais tout de go vous dire que dans cette émission, nous allons appuyer nos propos exclusivement par la parole de Dieu. Parce que nos opinions ne comptent pas. Les opinions des autres ne comptent pas. La parole de Dieu ne passera jamais. Par conséquent, à Jésus plus rien ici dans notre émission, tout ce que nous allons dire, nous allons l'étayer par la parole infaillible de Dieu. Parce que la Bible, les Écritures, sont tellement riches, profondes et satisfaisantes. Et on s'étonne pourquoi les gens cherchent, les chrétiens cherchent ailleurs ce qui se trouve dans ce livre. Savez-vous que la Bible est le best-seller, c'est le livre le plus vendu. Mais je vais vous dire une chose, c'est que, qu'est-ce qui fait que la Bible est unique en son genre? Il y a beaucoup de livres religieux dans ce monde. Il y a beaucoup de livres sacrés dans ce monde. Mais, saviez-vous que aucun livre religieux ne dépasse la Bible, la parole de Dieu? Pourquoi donc? Parce que ce qui fait que la Bible est extraordinaire et unique en son genre et incomparable à tous les autres livres religieux du monde, c'est que c'est un livre prophétique. Et quand on parle de la prophétie aujourd'hui, les gens comprennent la divination que beaucoup de gens font. Non. C'est un livre prophétique parce que des années avant la réalisation de la prophétie de Dieu, des années avant, Dieu a dit des choses par les prophètes. Et quand les temps furent accomplis, ces choses se sont réalisées à la lettre. Il n'y a aucun livre qu'on peut comparer avec la Bible. Quand on parle de Jésus, vous voyez toute la Bible que nous avons, tout l'Ancien Testament de Genèse jusqu'à Malachie, a parlé d'une seule personne. La Bible nous a dit par les prophètes qu'un sauveur va naître à Bethléem. Et quand les temps furent accomplis, le sauveur est né à Bethléem. Marie, sa maman, était déjà à terme.
Et puis, un empereur qui veut renflouer la caisse par l'impôt a fait un décret que tout le monde doit se rendre dans son village natal pour se recenser, en fait de payer l'impôt. Et Joseph était obligé d'embarquer Marie, la mère de Jésus, sur un cheval et le chemin était long parce qu'elle était à terme. Vous savez, notre Dieu est vraiment souverain. Il est assis imperturbable sur son trône et c'est lui qui dame les pions. Des fois, nous croyons que nous faisons des choses parce que nous avons une petite portion d'autorité, mais c'est lui qui est souverain et qui dame les pions. Alors, à l'arrivée de Marie et de Joseph à Bethléem, il n'y avait plus de place pour recevoir Marie et Joseph. Mais ça aussi, c'est prédit. C'est prédit dans la parole de Dieu. On a prédit sa naissance depuis des années, 800 ans, avant qu'il ne vienne. Et c'est quand ils étaient à Jérusalem, à Bethléem, que le Sauveur, selon les Écritures, est né dans une mangeoire. Et quand il est né, il y a eu une horde d'anges qui ont visité les bergers pour leur dire, le Sauveur du monde, le roi d'Israël, est né à Bethléem. Et les anges ont chanté. Vous savez, les bergers ont laissé le troupeau pour aller et ils ont vu les choses telles que les anges l'ont annoncé. C'est vraiment un livre prophétique. C'est un livre incomparable. Quand les temps furent accomplis, ce que Dieu a dit des centaines d'années, ça se réalise à la virgule près. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devrons avoir confiance. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous ne pouvons pas détenir ce livre et souffrir inutilement. J'ai l'habitude de dire une chose. S'il y a la famine et on a faim, et on meurt de faim, ça se comprend. Mais quand votre magasin est plein de nourriture, votre frigo est rempli de viande et de poisson, et vous avez faim, mes chers amis, vous avez faim inutilement, et si vous mourrez bêtement. Et c'est le cas de la majorité des frères et des sœurs qui sont en Christ, qui négligent ce livre et vont chercher ailleurs, et se confient à des hommes mortels comme eux. C'est pour ça que ici, à Jésus plus rien, nous allons étayer tous nos propos dans les Écritures. Parce que c'est extraordinaire. Vous voyez? Et donc, dans cette même Bible, Dieu a prédit même des centaines d'années comment le Messie va mourir. Il a prédit comment il va souffrir. Il a même prédit qu'il y aura quelqu'un qui va le trahir avec 30 pièces, vous imaginez? La Bible n'a pas dit 29 ni 31 pièces, 30 pièces. Et effectivement, quand les temps furent accomplis, Judas l'Iscariote a livré Jésus et a pris 30 pièces. Il est écrit dans ce livre, avant sa réalisation, que les 30 pièces vont servir à acheter un terrain. Il est prévu dans ce livre. Il est même prévu dans ce livre que quand on va aller crucifier Jésus, la crucifixion, cette notion n'existait même pas. Quand le prophète Isaïe en parlait, ça n'existait même pas. Or, la crucifixion, c'est un mode de punition, de torture que les Romains ont inventé. Et comme il est prédit que Jésus va mourir par crucifixion, ce mode de jugement, ce mode de punition était là. Et on a crucifié Jésus sur le bois du calvaire. Les Écritures nous ont même dit que on va partager sa robe, mais sa tunique, ou de nos jours on peut dire le gilet, on ne va pas partager ça. Effectivement, ils ont partagé sa robe, ses vêtements, mais la tunique, le gilet, disons, ils ne l'ont pas touché. Ils ont joué au sort et
quelqu'un a pris ça. Mes chers amis, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que l'Écriture a prédit les paroles que le Messie va prononcer à la croix. Les 7 paroles que le Messie devrait prononcer à la croix, ces 7 paroles ont été dites littéralement par Jésus qui souffrait à la croix. Et la dernière parole qui fait que nous les chrétiens, nous sommes en joie, et notre joie vient du Saint-Esprit, c'est que la dernière parole que Jésus a prononcée avant de remettre son esprit à son Père, c'est que tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai amené tout ce qu'on a prédit de moi dans l'Ancien Testament à sa réalisation. Vous voyez? Par conséquent, il y a tout dans le Seigneur Jésus. Par conséquent, lui seul nous suffit. Par conséquent, la foi en lui seul nous suffit. Vous savez, les détracteurs qui ont lu les Écritures pour vouloir prouver que c'est faux, ont fini par capituler. Il y a un grand Français de renommée, un grand écrivain poète, qui a dit, de mon vivant, cette affaire de Jésus va disparaître. Vous savez ce qui s'est passé? Il est mort, et c'est en ce moment où l'imprimerie a été inventée. Il y a une organisation chrétienne qui a acheté son appartement. Et là où il dort, là, à l'emplacement de son lit, on a mis une machine d'imprimer là-bas pour imprimer des millions de Bibles. Vous voyez un peu? Les généraux qui conduisaient des armées sont venus capituler. Mais qu'est-ce qu'il utilisait, notre Jésus? Lui n'utilisait pas les armes. Il n'utilisait pas les fusils ni l'épée. Son arme, c'est l'amour. C'est cet amour qui est inconditionnel, cet amour qui est saint. Vous savez, l'autre fois, j'étais dans un pays et j'étais invité dans une église et j'ai préparé 2 messages. J'ai préparé un message sur le bon berger de Psaume 23 et j'ai préparé un message sur l'amour de Jésus. Et je me suis dit, quand je vais rentrer dans l'église, le Seigneur, l'Esprit de Dieu va me diriger. Mais quand je préparais le message de l'amour, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi, la personne que j'aime après Dieu, c'est ma femme. Maintenant, si, admettons que ma femme meurt, il y aura un vide dans mon cœur, bien sûr. Je vais pas savoir comment m'en sortir si ce n'est que la consolation du Saint-Esprit. Mais quand nous allons aller au tombeau et que l'officiant va faire descendre le cercueil, je ne vais pas rentrer dedans. Vous savez pourquoi? Parce que ma nature est limitée. Parce que je suis faible. Et parce que je suis faible, mon amour est faible. Parce que je suis faible, mon amour est limité aussi. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait du bien. C'est que ma nature humaine va faire que l'amour que je vais sortir, je vais témoigner, serait limité. Mais Dieu est amour. Vous imaginez? Et parce qu'il est tout puissant, son amour est tout puissant. Parce qu'il est omniscient, il connaît tout. Donc son amour nous sonde nos cœurs et nos reins. Et parce qu'il est omniprésent, ainsi en est-il de son amour. Son amour est omniprésent aussi. Et parce que c'est un amour sacrificiel, moi qui vais m'arrêter au tombeau de ma femme, lui, Jésus, il a traversé le tombeau. Il est allé en enfer pour sortir victorieusement. C'est un amour saint parce qu'il est saint. C'est un amour sans tache.
C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus va nous présenter devant son Père ce jour-là, sans tache ni ride. Son amour est inconditionnel. C'est-à-dire, Dieu ne t'aime pas pour te forcer à l'aimer en retour. Sinon, ce serait un amour de transaction. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est en comprenant cet amour, en étant rempli de cet amour, que personne ne nous pousse. Parce que cet amour nous attire, cet amour nous pousse à faire beaucoup de choses en guise de reconnaissance. Je vais vous dire une chose. Nous ne faisons pas de sacrifices. Non. Quand les chrétiens sont remplis de cet amour, tout ce qu'ils font, c'est un privilège. Nous ne faisons pas de sacrifices à cause de cet amour. Notre frère l'apôtre Paul va dire, cet amour me traîne. Cet amour fait que je ne peux pas accepter l'injustice. Cet amour fait que je ne peux pas me priver de servir le Seigneur. C'est cet amour qui animait Pierre et Jean quand ils ont été frappés et quand ils sont sortis, ils ont dit, nous ne sommes pas dignes d'être frappés pour ce nom. Jésus de Nazareth. Jésus, le Messie. Voyez-vous? Donc, cet homme extraordinaire, cet homme incomparable, c'est lui que nous venons ici pour exposer. Et je vais vous dire, dans cette émission, à Jésus plus rien, nous allons élever Jésus et Jésus seul. Nous n'allons pas élever une dénomination. Nous n'allons pas élever une église locale. Nous allons élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi donc la Bible est incomparable? Pourquoi il est unique en son genre? Parce que ça parle d'un homme incomparable. C'est simple. Le sujet principal de l'Apocalypse jusqu'à Genèse, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Et puisque Jésus est extraordinaire, est unique en son genre, alors, s'il est le sujet d'un livre, ce livre aussi devrait être incomparable. C'est pour ça que nous devrons nous atteler à l'étudier, à méditer ce livre. Et je vais vous dire encore une chose très importante. Dans cette émission, nous allons faire des déclarations des fois fracassantes. Vous savez, Jésus, il n'est pas le fondateur du christianisme. Le christianisme, c'est une invention des hommes. Ils ont pris les enseignements de Jésus et ils ont fait un paquet de leur invention, de leur enseignement. Jésus est la seule personne venue de Dieu, de la part de Dieu. Pas pour créer une religion quelconque, mais il est venu de la part de Dieu pour nous amener une relation. Donc ce n'est pas la religion. Ce n'est pas des tas de choses à faire ou à ne pas faire, mes chers amis. Mais c'est une relation intime. C'est une relation, une intimité avec une personne. Une personne qui a dit, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le pain de vie. Donc, ce qu'il a amené, ce n'est pas une religion. Et ce que nous allons vous exposer ici, à Jésus plus rien, ce ne serait pas la religion. Ce serait une affaire de relation, une affaire de communion avec une personne vivante. Jésus, qui est Dieu incarné, Dieu qui est devenu un homme. Et quand nous lisons Jean 3,16, ce verset extraordinaire, nous voyons là que Dieu a tellement aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est un amour protecteur. Et dans nos émissions prochaines, nous allons beaucoup faire des illustrations
pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Mais permettez-moi de lire Luc, chapitre 24, pour conclure cet enseignement sur l'unicité, l'incomparabilité des Écritures, pour vous faire savoir que d'Apocalypse, de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce livre-là nous parle que d'une seule personne. Et ce n'est pas possible qu'on tienne ce livre et qu'on dit qu'on est prédicateur et les gens ne voient pas Jésus. Jésus, plus rien. On n'ajoute rien à Jésus. On ne lui enlève rien. Luc chapitre 24, verset 27, et nous allons sauter du verset 44 jusqu'à la fin de Luc 24, ou bien le verset 49. Et commençant par Moïse, c'est Jésus qui cheminait avec les 2 disciples d'Emmaüs. Ils en ont marre. Ils ont entendu que Jésus est ressuscité. Il est bien vrai que Pierre et Jean sont partis et ils ont vu que Jésus est ressuscité. Mais lui, on ne le voit plus. Nous, là, on en a marre. On retourne dans notre ancienne business. Et c'est en allant que le Seigneur ressuscité va cheminer avec eux. Et voici ce qu'il va dire. Et commençant par Moïse, c'est-à-dire les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, et par tous les prophètes, c'est-à-dire tous les prophètes, tous les autres livres jusqu'à Malachie, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez? Donc on ne peut pas prendre ce beau livre-là et ne pas parler de lui et ne pas l'exposer. Et ici, là, chers internautes, c'est ce que nous allons faire. Nous allons exposer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, plus rien. Verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait obligatoirement, indiscutablement, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez, dans le verset 27, on dirait qu'il a omis les psaumes. Donc, Jésus, le ressuscité, vient de dire que tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, parle de lui. Vous voyez la centralité de ce temps? Ça parle de lui. Et donc, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, diacre ancien, vous ne pouvez pas tenir ce livre et vous dites que vous prêchez la parole de Dieu et que ceux qui écoutent ne voient pas ce homme. Jésus, plus rien. Le verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est pour ça que nous prions à Jésus, plus rien. Tous les enseignements que nous allons vous apporter, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux afin que vous compreniez les Écritures. Ça ne peut pas se comprendre intellectuellement. C'est pas que j'ai des grands diplômes universitaires que je peux comprendre la parole de Dieu. À moins que l'Esprit Saint m'ouvre le cœur, m'ouvre les yeux et les oreilles. Le verset 46 nous dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il est écrit. Il a été prédit. Et ce qui est extraordinaire des fois quand je lis notre Seigneur Jésus, quand il montait à Jérusalem, lui-même de son vivant a dit à ses disciples, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être arrêté, il va être molesté, il va mourir, et le 3e jour, il va ressusciter. Qui d'entre nous peut faire ça? Qui dans les communs des mortels, depuis Adam jusqu'à date, peut dire comment il va mourir précisément et qu'est-ce qui va advenir après sa mort? Il n'y en a pas du tout. Lui seul. C'est pour ça que lui seul nous suffit. Le verset 47 dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Et quand la Bible parle du nom, que ce soit en hébreu, en araméen comme en grec, ça parle du caractère et de la nature de la personne.
Donc, quand le grec, quand l'hébreu, quand l'araméen entend le nom, il voit le caractère et la nature de la personne. Quand il entendait Jacob, donc Jacob devrait avoir la nature d'un escroc, d'un dribbleur. Est-ce que vous voyez? Donc, quand Jésus dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, ça veut dire serait prêché dans son caractère et dans sa nature. Quand il dit là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, ce n'est pas le rassemblement, ce n'est pas le lieu non plus. C'est est-ce que nous sommes rassemblés dans le caractère et la nature de Jésus. Et donc, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mes chers amis, il faut que ça commence par Jérusalem. Vous savez pourquoi? Toutes les cultures s'égalent. Il n'y a pas une culture qui est plus élevée que l'autre. Ça doit commencer par Jérusalem. Ceux qui prétendent avoir les oracles de Dieu, mais qui ont tué quand même Jésus. Ça doit commencer là. Vous êtes témoin de ces choses. Vous avez vu. Pierre, Jean, Jacques, vous avez vu. Thomas, vous avez vu. Vous êtes témoin de ces choses. Et le témoin, c'est un point très important pour narrer le fait. Mais attention, le témoin ne peut pas dépasser l'acteur. Jésus, plus rien. Vous êtes mes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Le Saint-Esprit. Et quand Jésus est parti, est glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu à 100% et homme à 100%. Voilà pourquoi il nous représente au ciel maintenant. Il a la droite du Père et il intercède pour nous, ses enfants. À la croix, il a intercédé pour le monde. Mais à la droite du Père, il intercède uniquement pour ses enfants. Parce qu'il sait que nous sommes encore sur cette terre, nous allons trébucher. Mes chers amis, voici pourquoi cette émission, chers internautes, est dénommée Jésus plus rien. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez à Jérusalem. Restez tranquille. Comme Moïse à la mer Rouge, quand les Juifs, le peuple est en train de murmurer, de sautiller, de crier, en voyant venir Pharaon et son armée, il y a quelqu'un qui était tranquille. Quelqu'un qui était tranquille parce qu'il sait que Dieu qui leur a dit qu'ils vont aller à Canaan, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il était tranquille. Et vous savez ce qu'il a dit à la fin? Il dit, taisez-vous. Du silence. Ces hommes que vous voyez aujourd'hui, demain, à cette même heure, vous ne les verrez plus. Et donc, c'est ce que Jésus aussi est en train de dire ici. Il dit, soyez calmes, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car ce n'est pas par la force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est ni par notre éloquence, mais c'est par son esprit. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que vous soyez toujours branchés à Jésus, plus rien, afin que vous soyez fortifiés par le Saint-Esprit lui-même. Car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. À bientôt. Au revoir.